Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, enfin la fameuse rue que je vous ai... Bon, en fait je me suis arrêté au même endroit que tout à l'heure, que le dernier coup. Et donc du coup je vais vous montrer un petit peu la petite rue. Et du coup on va revoir des petites choses intéressantes aussi dans cette rue là. Et j'aime bien ces rues là très authentiques où on voit qu'il y a des vieilles lanternes un peu à droite à gauche. Et surtout qu'en plus il y a des micmacs de tarés, et j'adore. Alors du coup la petite avenue de la Gare, avec en premier lieu une petite Mazda solaire en 70 watts. Là par contre ça c'est pas la crosse d'origine, mais également ici nous avions eu quoi avant? De la fameuse Clarel Rex. Et même pour vous dire que vu la taille de la Clarel Rex qui était ici, à mon avis, je suis sûr et certain qu'on doit avoir, là c'est peut-être une 100 watts. Est-ce que c'est une 100 watts? Parce que je voudrais bien vous montrer une 100 watts. Et non. Et non. C'est une 70 watts aussi. Parce qu'avant, il y avait des solaires en 100 watts qui étaient installés. Et on le voit, c'est pareil, ça c'est des crosses Clarel. Qui avaient justement, on va dire, le fameux système sommital. Et donc là, on le voit actuellement dans cette rue-là, tout sympatoche. Justement, les fameuses... Alors je ne sais pas, ils ont eu quand même... c'est bizarre parce qu'en fait il y a quasiment que dans cette commune là que j'ai vu vraiment une grosse quantité de on va dire de cette lanterne là. C'est quand même bizarre, mais en gros c'est que des crosses Clarel qui ont été on va dire démantelés. Les trucs Clarel ont été démantelés et ils ont mis à la place directement on va dire les lanternes qu'on voit là. Donc c'est impressionnant de se dire quand même qu'il y a eu quand même impressionnant. Alors on le voit, c'est bizarre. Alors c'est vrai, on me dit oui, t'as pas regardé les crosses et les PBA. Alors c'est vrai, j'ai pas eu l'occasion de regarder. Alors du coup, je vais regarder. Le PBA, il date de... Alors c'est pas ça. Alors là, ça m'étonnerait que ce soit 1935. Parce que si 1935, je suis pas si sûr. Là, je ne suis pas si sûr. Faut que je regarde un autre. Parce que là, je ne sais pas. Parce que 1935, ça, je suis pas si sûr du tout. Parce que le problème, c'est que peut-être non, un peu plus récent. 35, bah si, 10 mars 1935, je pense que c'est ça. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Je vais regarder celui d'à côté. Parce que c'est vrai que là, regardez la crosse. Vous imaginez quand même que ça, c'était la crosse avec la barre fluo. Alors je pense qu'ici, ça peut peut-être du 40 watts. Mais il y a peut-être des chances que oui, c'est peut-être du 40 watts qui était sur ces crosses là. Alors là-dessus, c'est... Ah, voilà. 1900, là on a 1933. Et en dessous on a 1057. Alors je ne sais pas. Moi je pense que c'est plutôt 1957. Parce qu'on a juste au-dessus, sur le truc, on peut le voir, on a ceci. Les fameux petits signalétiques qu'on avait sur certaines marques. Pour dire danger de mort et compagnie. Donc c'est à dire que ça c'est vraiment années 50. C'est vraiment voilà pour savoir. Et c'est un PBA 1900, donc ce serait octobre 57 celui-là. Donc ça franchement c'est plus raisonnable par rapport à à la date qu'il y avait au bar fluo Clarel. Là, puis là, il y en a un autre aussi. Là, celui-là, il date de 60 et quelques. 61. Ouais, 61. Donc voilà, donc ce qu'il fait, c'est que voilà, donc en fait, c'est impressionnant de se dire. Puis là, bon, bien sûr, c'est une petite torne. Dorian qui fait gueuler les chiens. Mais franchement... Ah oui, c'est vrai, là-bas, il y a une petite lanterne intéressante. Mais franchement, là, quand on voit, bon là, on voit un ancien bout de réseau. J'aime bien les petits ponts avec les petits machins. Ça, j'aime bien. Ça, c'est trop beau. J'aime bien. C'est tellement satisfaisant. Là, et là, nous avons une petite, encore une Gewiss City. C'est drôle, en fait, il y a tout. Il y a du Thorn, il y a du Gewiss City, il y a du machin. C'est impressionnant, là. C'était ça, c'était vraiment bien. Donc là, pareil dans le fond. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire cette rue-là. Et la rue de la Gare continue en fait ici, donc c'est bien. Ah d'accord, là c'est l'avenue de la Gare et là c'est la rue. Donc on va faire la rue et l'avenue de la Gare. Donc là on va aller jusqu'à l'autre bout et on va revenir après jusqu'à là-bas. Parce que c'est pareil, il y a des luminaires intéressants. Et là je viens de regarder que sur la crosse là-bas, oh, il y a un truc intéressant. Donc là je sais pas c'est quoi, il y a un truc d'église.
Alors là nous avons encore une spécialité. Alors ça j'en ai vu qu'à 2-3 endroits dans la commune. C'est des Mazda Macadam. Alors bien sûr c'est des. Là par contre c'est des Cross Mazda. Ça c'est sûr c'est des Cross Mazda en 42. Mais c'est vraiment du Mazda. Et je pense que la Cross elle est d'origine vraiment du luminaire avec. Et là nous avons deux luminaires à la fin là-bas. Bon les deux derniers, bon après c'est des candélabres. Puis après on va au PVA, bon après ça va être compliqué. Mais les lanternes là, je pense que c'était peut-être pas des clairs qui étaient dessus, peut-être j'en sais rien. Mais les Cross me paraît plus récents, donc à mon avis non, ça c'est vraiment plus du Torn qui a été on va dire rajouté au fil des années. Parce que je pense qu'à mon avis oui. Je pense que là c'est plus le bout de réseau qui a été rajouté après l'extension. Parce qu'on voit que là-bas c'est les vieux réseaux tout déglingués. Et bien sûr qui sont à moitié pourris, mais qui tiennent le coup. Et c'est ça qui est bien, le temps de faire le tour. J'ai le temps de faire comme ça. Et vous expliquer, c'est vrai que sur le coup, quand on voit des bons vieux quartiers comme ça, vous êtes tous d'accord avec moi. Quand on voit une mixité de lanternes P de tous les côtés, de tous les machins, de toutes marques, de toutes générations confondues, ça fait énormément zizir. Quand on voit de la Mazda Macadam accompagnée de la Tente Pilote avec de la Gewis City également, de la machin Faber, machin truc, c'est trop drôle. Je ne sais pas, c'est quand même drôle de se dire quand même qu'à l'époque on avait la mixité, mais on s'en battait totalement les steaks le temps que ça s'allumait. C'est une dinguerie quand même. Et là nous allons passer à une autre partition. Donc là je ne sais pas par contre ce qu'il y avait ici avant la Gewis City. La crosse, c'est une crosse diamètre 60 avec un embout sur le bout. Là, un embout sur le bout. C'est trop rigolo. Donc à mon avis, je pense, soit ici, il y avait de la Clarel Rock. Je pense que c'était de la Clarel Rock qui était ici. Parce que la Clarel Rock, ça c'est sûr, que c'est tellement lourd qu'il aurait fallu vraiment un luminaire, une crosse assez lourde. Parce que du 49... c'est pas ouf, mais du 60 avec un bout de 49, c'est sûr que ça tient. Là, nous allons passer encore à une autre marque. Oh, je vous dis, c'est une dinguerie. Et là, moi, ça me fait penser plus à une Sony Duval. Une Sony Duval Carène un petit peu revisitée. Alors, je vais me mettre de l'autre sens parce que là, en contre-jour, ça va faire dégueulasse. Cette lanterne-là, c'est une Simon Lighting. Donc, Simon Lighting qui a été repris, qui a repris aussi IEP. Hein. Là, donc là, je vais me mettre de l'autre sens. Donc là, nous avons également là les petites solaires des familles. Et voilà, je vous disais, voilà, une petite, on dirait une carène, je sais pas, ça fait drôle. Là, ça fait le châssis. Là, une Simon Lighting. C'est perturbant. Et là, nous avons également, et là, je vous disais justement, elles sont là, les mémères. Alors, j'espère qu'on va le voir là, parce qu'il commence à se faire un peu sombre. La solaire en SHP 100 watts. Alors bien sûr, le calibrage est dégueulasse, mais c'est une solaire 100 watts d'origine, pas bidouillée, pas trifouillée. Ça a réellement existé. Une solaire en 100 watts. Et donc du coup, en fait, c'est sur des crosses également de barres fluo. Alors je crois que ça, c'est des barres fluo de 40 watts. Vu la gueule des crosses, vu la longueur des crosses, il y a moyen que c'était des 40 watts qui étaient ici. Donc au coin d'angle là-bas, c'était plus, on va dire, des crosses pour Clarel Rock, pour que ce soit bien qualitatif. Mais franchement, sur le coup, on se dit, c'est impressionnant. Là, donc encore une solaire 400, une solaire en 100 watts, en SHP. Ah, vous imaginez quand même la solaire 125 en 100 watts. C'est pas commun parce que j'ai remarqué, il n'y a pas eu beaucoup, on va dire, de luminaires, surtout des Mazda solaires 251. Dans la ville, il n'y en a pas eu des masses, à part que 3 ou 4. Mais la plupart du temps, c'était des solaires 125. C'est quand même bizarre, mais bon. Que voulez-vous? Et franchement, ça me fait plaisir. Alors, soit je vous laisse là, ou soit on va aller jusqu'à l'autre bout. Parce que là-bas, il y a encore les quartiers où il y a les lampes. Voilà, encore une SHP 100 watts. L'ancienne gare, bah oui, rue de la Gare. C'est qu'il y avait une rue avant une gare.
La gare, elle est là depuis des années, sauf qu'il n'y a plus de ligne depuis plus de 30, 40, voire même 50 ans. Et là, nous avons la route principale qui va tout droit à la gare. Oh, oh, c'est magnifique. Oh, c'est la meilleure des choses qui m'arrivent. Regardez la belle petite lune qui se réveille tranquillement. Ah, avec les bruits des grenouilles aux alentours. Ah, bon là par contre, je suis pas non plus un télescope Hubble, mais oh, j'adore quand la lune elle se lève avec un petit teint orangé, style 2700 encore. C'est magnifique. Là et puis bon après voilà donc bon c'est du très très sobre, hein, 3 points lumineux avec de base des clarelles à mon avis en 40 watts, des clarelles comment, des Rex, hein, bien sûr, des clarelles Rex 140 watts. Donc ça va être joli quand même à l'époque. Bon, franchement, vu la quantité de points lumineux, ça devait pas éclairer des masses, mais à l'époque, je pense, à mon avis, et sincèrement, ça devait éclairer vénère. Parce que c'est vrai que sur le coup, il n'y a que 3 points lumineux, donc c'est-à-dire que ces points lumineux-là, de base, hein? Il a été remplacé le candélabre, mais pas la lanterne. Ouais, le pub a été remplacé, alors déjà le boîtier porte-fusible, il est complètement à l'air libre, ça c'est génial. IP2X, surtout qu'en plus c'est des boîtiers porte-fusibles, alors c'est génial. Ah, l'armoire EP est juste là. Ils ont rajouté une nouvelle armoire EP en fait pour le réseau. Je pense qu'ils ont fait exprès à mon avis. Parce que l'armoire EP elle est très récente, on le voit très bien. Mais sinon... Ah, on le voit, c'est vraiment de la clarelle avec ça. On le voit la crosse. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Franchement, c'est impressionnant de se dire quand même que là avant on était éclairé par des 40 watts. Alors bon, bien sûr, est-ce que c'était des 40 watts? Oui, parce qu'après, il faut penser que les clarelles Rex, il n'y avait que soit 1 ou 2 tubes. Il n'y avait pas vraiment... Les clarelles Reg, je sais qu'on pouvait les avoir à 3 tubes, je crois. Je m'en rappelle plus. Je vous redirai ça à l'occasion. Mais regardez, la Solaire 125 sur la crosse. Elle fait au moins 2 mètres, 1m80, 1m90, 2 mètres facilement, voire plus la crosse. Et puis voilà, donc en fait il n'y avait que 3 machins. Alors je ne sais pas, peut-être que celle-là va peut-être m'indiquer. Déjà le boîtier fusible il est complètement éclaté là-haut. Par contre là, je ne sais pas, il y a le machin qui est juste en dessous. Donc le truc est juste là, mais bon, ça est compliqué pour voir. Là. Oh, et puis c'est magnifique. Il y a aussi la lune, oh elle est magnifique. Il y a un tout petit nuage qui est juste dans le fond. Bon, le temps que le nuage passe, j'ai le temps de zoomer. Vous allez voir la belle splendeur de l'astre lumineux le plus vieux sur Terre. La lune. Qui va quasiment être en pleine lune. Je crois que c'est demain la pleine lune. Ça j'adore. Dire quand même que la lune c'est l'astre lumineux le plus vieux sur Terre. Et encore en plus, c'est mon tout premier mot. Je suis né pour être dans l'éclairage. Bon ben voilà, donc j'espère que la grosse vidéo vous a plu. Bon, ça m'a fait plaisir parce que j'aime bien vouloir faire des gros quartiers. Bon, après il y a d'autres quartiers je pense que je dois faire. J'ai encore un peu de timing, je les ferai plus tard. Là moi je vais me poser, je vais boire un coup, je vais me mettre dans un coin. Et puis dans ce cas là je ferai d'autres vidéos. Toujours contre jour, youhou. Et donc du coup on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... j'ai hâte de vous montrer ça de nuit. C'est un régal quand c'est de nuit, c'est joli. J'adore. Un fait pas faux.